une méfiance, une défiance s'est installée entre la police et les citoyens, ou du moins entre des policiers et des citoyens. Un malaise des agents qui ressentent en permanence une hostilité en face, des échanges rugueux qui les rendent malheureux et parfois jusqu'au suicide. Un malaise des citoyens aussi, qui s'est révélé pendant la crise des Gilets jaunes, qui a été ressenti avec un fort arbitraire et une dégradation des relations, notamment par exemple dans les quartiers populaires. Donc, les amendements qu'on va déposer ce soir œuvrent à restaurer une police de la confiance dans les deux sens pour renouer et raccommoder les liens entre police et citoyens. Et le premier de ces amendements, c'est de se dire que 3 mois, c'est la durée du cursus. Valentin Gendron, qui a écrit un bouquin, Flic, dit 3 mois, c'est court en même temps pour apprendre à se servir d'une arme, appréhender un métier difficile. L'un des instructeurs le dit lui-même, cette formation prépare à une police low cost. Et un des arguments qui va vous toucher, Madame la Ministre, certains sujets sont balayés comme les violences conjugales. 3 heures de cours qui arrivent à la toute fin de la formation, avec la diffusion d'un film, j'avais l'impression d'être en classe comme pendant les derniers jours d'école. Eh bien, il nous paraît nécessaire d'avoir une formation initiale qui soit beaucoup plus longue pour un métier de cette importance dans la société. Vous parlez de défiance, je vous parlerai de confiance. Vous parlez de respect, je vous parlerai de respect à l'égard des forces de l'ordre. Je vous parlerai d'admiration à l'égard des hommes et des femmes qui servent dans les forces de sécurité intérieure. Tous vos amendements sont marqués par la défiance à l'égard des forces de l'ordre. Mais je suis désolé de vous le dire, il y a une frontière entre vous et nous. Moi, ce que je trouve anormal, c'est qu'effectivement, parfois, on attise le discours de défiance vis-à-vis de la police. Pourquoi on obtient ce type de réponse? Parce que vous avez des gens qui, sur les plateaux de télévision, à longueur de journée, à longueur de nuit, vous expliquent que la police est raciste, que la police est violente, que la police est méchante, que le rêve des policiers, c'est d'aller commettre des bavures et de tabasser des manifestants, ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Madame la Ministre, je ne peux pas vous laisser dire que parce qu'on pose des questions, on serait anti-police. Ce n'est pas en cassant le thermomètre et en niant qu'il y a aujourd'hui des difficultés de relations avec une partie des citoyens qu'on va résoudre le problème. Quand on voit que dans les contrôles d'identité, vraisemblablement, quand on est noir ou arabe, on a 5 à 8 fois plus de chances de se faire contrôler, c'est factuel. C'est le défenseur des droits qui le mentionne dans son rapport de juin dernier. Il considère que le problème s'aggrave, qu'une partie de la population est surexposée aux contrôles policiers et à des relations dégradées avec les forces de l'ordre. Et il nous rappelle l'expérience répétée des discriminations et leur nature systémique ont des conséquences délétères et durables sur les parcours individuels, les groupes sociaux concernés et plus largement sur la cohésion de la société française. Comme le dit le sociologue Sébastien Rocher, les policiers français utilisent d'une manière générale abondamment le contrôle d'identité. De plus, avec l'Espagne, la France est le pays qui montre la plus grande différence de ciblage entre minorité et majorité. Et là, on revient sur une idée qui avait été validée par le président Hollande mais qui n'a pas été appliquée, qui est celle du récépissé en cas de contrôle d'identité. Monsieur le Président, moi je suis extrêmement choqué par ce que vient de défendre à plusieurs reprises Monsieur Ruffin. Il y a bien derrière ces propos qui s'abritent derrière des pseudo-analyses sociologiques. On sait qui tient ces analyses, ce qu'elles valent. Ce sont vos amis de l'extrême gauche et elles n'ont aucun sens. Derrière vos propos, il y a cette défiance, il y a ces attaques contre la police de la République. La police de la République, elle fait son travail et elle n'a pas besoin de se justifier pour faire respecter la loi. Elle subit des attaques de plus en plus violentes, de plus en plus fortes. Et non, ce récépissé n'est en rien aujourd'hui une priorité ni une nécessité parce qu'il n'aboutirait qu'à stigmatiser les policiers. Ceux qui ne soutiennent pas la police, ce sont vos amis et vos amis aujourd'hui, ils font du mal à la République. Le défenseur des droits que je citais, M. Ciotti, il n'appartenait pas exactement à l'ultra-gauche. Donc, je le redis, ce n'est pas en cassant le thermomètre, qu'on avance. Jacques Toubon, qui a été ministre de la Justice, il me semble, n'appartient pas à l'ultra-gauche radicalisée. Il a été des vôtres. Quant à Sébastien Rocher, le sociologue que je m'applique
a cité. Il a enseigné à l'École nationale de police pendant des années et des années. Voilà le sociologue d'ultra-gauche. Donc, si, quand on cite ici le défenseur des droits, quand on cite ici quelqu'un qui a enseigné à l'École nationale de police, on fait du tort à la République, c'est une impossibilité d'avoir un débat public sur ces questions. Par cet amendement, nous souhaitons instaurer un contrôle externe de la police. Le Code européen d'éthique de la police prévoit la police doit être responsable devant l'État, les citoyens, leurs représentants. Elle doit faire l'objet d'un contrôle externe de la police. Sébastien Rocher, en l'occurrence, le sociologue d'ultra-gauche, mais qui était dans la police quand même, il note qu'en France, les polices françaises ont cette caractéristique particulière de ne jamais se sentir ou de peu se sentir redevables directement par un circuit court devant les citoyens. Eh bien, on souhaite là instaurer un contrôle externe de la police. Avant de rentrer dans tout cela, vous savez qu'il existe une inspection générale de l'administration, une inspection générale de la police nationale. Je pense que le premier sujet, c'est d'abord d'être capable de coordonner le travail de ces deux inspections générales qui font un travail admirable et depuis de nombreuses années. Le contrôle externe, il est, comme le disait tout à l'heure M. Ciotti, marqué par la même philosophie qui vous anime depuis tout à l'heure, une philosophie de défiance. C'est la vôtre. Moi, je vous en laisse libre la liberté, bien sûr, de la défendre, de l'exprimer. Mais soyez indulgents avec nous et tolérez que nous n'ayons pas la même philosophie que vous sur ces aspects-là. Donc défavorable à l'adoption de l'amendement proposé par M. Ruffin. Vous parlez de ma philosophie de la défiance. Je vous le redis, le contrôle externe est une demande du Code européen d'éthique de la police que la France a signé. Tout à l'heure, je citais le défenseur des droits. Je cite Sébastien Rocher, sociologue ultra reconnu. Je peux en citer d'autres. On n'est pas là dans des trucs marginaux. Et donc, moi, je redis que ce n'est pas une philosophie de la défiance, c'est au contraire une philosophie de la confiance. Vouloir instaurer davantage de confiance entre la police et la société. Et enfin, sur l'amendement lui-même, il n'y a pas aujourd'hui de contrôle externe de la police. L'IGPN, tout comme la police, dépendent du ministère de l'Intérieur. Et ce qu'il faut, c'est créer un contrôle de la police qui soit extérieur à ça. Comme ça se passe en Grande-Bretagne. Mais peut-être que la Grande-Bretagne est habitée elle-même par une philosophie de la défiance, qu'elle est aux mains de l'ultra-gauche et qu'elle menace là-bas la monarchie.